Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. La famille, l'affaire de Prince Aimé continue toujours. Aujourd'hui, le manager de Prince Aimé, enfin, l'ancien manager de Prince Aimé est enfin sorti pour éclaircir cette affaire d'argent et tout. Donc, écoutez la vidéo ici attentivement jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez aussi vous abonner à la page, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. La famille, écoutons la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important la famille. Bonjour, je vais adresser ce message à mon frère Malox. J'ai appelé 2-3 fois et tu n'as pas décroché. Et depuis, si tu te rappelles, depuis tout ce qui se passe, je suis très rare sur mes réponses. J'ai fait un communiqué de presse parce que on n'engage pas dans les faux débats quand il y a le travail, quand il y a le vrai travail à faire. Ça, j'estime au moins. J'ai suivi ta vidéo où tu prétends dire que j'étais nargué avec le contrat et qu'il faut que je donne les 1 milliard de Prince Aimé à Prince Aimé. Et entre-temps, tu fais semblant de t'en vouloir de Prince Aimé aussi. Parce que tu as fait ce que tu as fait la vidéo, tu nous as donné, on a pris, voilà ce qui s'est passé, on devait faire ce plan. Bon, première chose, je tiens à te dire félicitations pour ton festival Fesmaba. Tu es garçon, très bien fait, ça on a besoin de ça dans la culture. Et je suis toujours pour des bonnes fêtes. Félicitations une fois de plus. Maintenant, de l'autre côté, il faut qu'on parte au début de l'affaire. Et je vais être juste clair parce qu'on a besoin de rendre compte au public parce que le public nous a soutenus. On a appelé le public, essayer de monter pour Prince Aimé, mais aussi contre la Côte d'Ivoire d'une certaine manière. Donc, ça ne te sert à rien d'essayer de me jeter à la couverture populaire en disant que c'est toi, tu fais et puis l'équipe de Prince Aimé est venue te narguer avec un contrat, tu sais qu'on devait te... J'ai suivi tout ça et je n'ai pas répondu. C'est toi-même qui m'as dit que quand Prince Aimé parle, c'est folie, que je ne réponds pas avant le début d'année. Et je t'avais dit que bon, ce n'est pas dans mon habitude de répondre. Tu as dit que ne fais pas le live, ne fais rien. Je pense que tu ne voulais pas que je parle. Et rassure-toi, je ne vais pas te parler contre toi parce que je ne parle pas contre les gens. Ce n'est pas mon habitude. Je suis là pour le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi, quand le projet de Prince Aimé avait commencé, quand je me suis introduit dans ce projet parce qu'il y avait un problème entre toi et Desbordeaux. Et pendant ce temps, Prince Aimé refusait de travailler avec toi, je refusais de faire ton remix. Quand je me suis jeté dans l'affaire, j'ai vite compris qu'il y avait des problèmes de droit que personne ne m'existait vraiment. Et c'est moi qui ai identifié que c'était nécessaire de partir à la source des droits qui était Flash Music et signer ce licence vers lui pour bien protéger Prince Aimé. Parce que Prince Aimé ne pouvait même pas se protéger parce qu'il n'a pas le droit. Il ne pouvait pas valider ton remix. Il ne peut pas empêcher Desbordeaux de faire son remix. Et c'est toi qui m'as expliqué que voilà tel, il faut qu'on fasse un truc de Camerounais pour nous, le Camerounais pour nous, le Camerounais. J'ai dit que bon, je vais t'aider, j'ai fait toute la stratégie. J'ai bloqué le truc de Desbordeaux parce que je voulais qu'on fasse un truc camerounais. Avant la sortie de Remix de Mbastet, on avait déjà, avant que tu enregistres même le Remix de Mbastet, on avait déjà la voix de Aimé Alade. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est moi qui ai encore dit que non. Bien qu'on va faire le Nigeria, on s'est accordé ensemble. Je ne vais pas permettre que c'est un Nigérian qui vient imposer ses chansons pour nous. On va commencer avec le remix de Mbastet. Et j'ai laissé, on a mis le remix de Rémi. C'était enregistré avant le remix de Mbastet. On va mettre ça par derrière. Si vous vous rappelez bien, on a fait la session studio, on a annoncé avant même que vous avez commencé à enregistrer. On va mettre ça par derrière. Et à la suite, on va d'abord sortir la version camerounaise. C'est moi qui a déterminé ça.
Donc, tu avais besoin de moi. Pourquoi? Parce que Prince Aimé ne voulait pas travailler avec toi. Il ne voulait pas le remix de Bastard. Il te jouait, il te mettait en tour, il te tournait. Tu n'entendais pas avec lui. Et à la fois, tu te luttais contre Desbordeaux parce que Desbordeaux devait sortir pour lui. Et je te dis que Desbordeaux avait le droit, avait la permission vocale par voix de Flash Miss pour sortir son remix. Il pouvait le faire. Et tout ce que le Bastard ont dit. Donc tu m'as expliqué, Malox, que c'était un truc de national, qu'il fallait qu'on agisse pour la fierté nationale du Cameroun. Et moi, tu m'as dit, si tu es en tant que coordonnateur de ce projet, je vais produire la chanson et on va lancer. Je me suis investi dans cela et j'ai fait tout au niveau du droit pour encadrer le projet vers la sortie de Bastard. Pas pour toi. D'abord pour la fierté nationale et deuxièmement pour Prince Aimé. C'est ce que j'avais fait. Maintenant, quand la chanson est sortie, notre contrat était quoi? Que tu nous livres la chanson et la vidéo. On va poster sur la nouvelle page de Prince Aimé et que les droits vont revenir à Prince Aimé. Tu étais d'accord? J'étais conscient que tu avais les sponsors pour la vidéo. Et ne dis pas aux Camerounais que tu n'avais pas. Parce que TapTapSend a versé l'argent pour la vidéo. Orange a versé l'argent pour la vidéo. J'étais conscient. Si tu n'es pas couru après toi pour cet argent, c'est parce qu'en tant qu'homme d'affaires, je comprends parfois que quand tu rends un effort et tu dis que bon, je vais livrer le clip et la chanson, vous streamez, vous avez les droits de streaming, je ne veux pas te tenir au cou. Je te laisse avec l'argent qui a permis que tu produis le clip. Et c'est à toi de décider si tu vas verser de nous. Mais notre contrat disait que tu vas nous livrer le clip et la chanson. Et je suis un homme de parole. Selon notre contrat, je ne devais pas te suivre pour l'argent de sponsoring. Que tu n'as même pas déclaré parce que tu n'avais pas déclaré. C'est après le clip que tu as déclaré toi-même que TapTapSend a versé l'argent pour le clip. Et que tu devais verser quelque chose pour Prince Aimé. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Et comme je dis, je ne t'ai pas poursuivi parce que je me dis que bon, en tant qu'homme d'affaires, si tu as fait un effort, tu as rassemblé, tu as travaillé, tu as fait truc, tu as produit le clip. C'est à nous maintenant, c'est à ma tâche en tant que la maison de prod de travailler avec Prince Aimé pour les rémunérations, pour la rentabilité du clip et la chanson. Et ce qu'on a fait, on a commencé à faire. De ma part, j'avais promis à Prince Aimé que j'allais acheter une 4x4 si le clip atteint un certain nombre. Ensemble, Malox, on a fait plus de 3 jours, pratiquement sans sommeil. Pratiquement, ensemble, on était sur le téléphone chaque 5 minutes. Bon, la famille, bonjour encore. J'espère que la nuit a été de votre côté. Alors, je pense que vous avez écouté les propos de l'ancien manager de Prince Aimé, Wasdé. Vous savez, depuis quelque temps ici, cette histoire de Prince Aimé, tout le monde est sorti pour essayer de savoir vraiment ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Prince Aimé n'a pas toujours gagné son argent? Pourquoi est-ce que Prince Aimé est en train de réclamer son argent? Pourquoi est-ce que Prince Aimé dit qu'il est comme ça depuis que le buzz là a commencé, il n'a pas gagné même un sou? On a tellement parlé. Malox lui-même n'était jamais sorti. Le manager même de Prince Aimé n'était pas sorti. Pourquoi? Parce que entre les deux, entre Malox et le manager de Prince Aimé, eux ils parlaient en interne. Au point où Malox avait demandé au manager de Prince Aimé de ne jamais répondre à toutes les sorties que Prince Aimé faisait depuis quelque temps. Parce que pour Malox pensait que Prince Aimé délie un peu. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, le manager de Prince Aimé fait une sortie. Pourquoi? Parce que Malox a fait une sortie l'autre jour par rapport à cette histoire. Et le manager de Prince Aimé n'était pas content pour la sortie de Malox. Aujourd'hui, il vient éclaircir vraiment ce qui s'est passé, comment le contrat s'était passé. Nous tous nous avons parlé ici, il est comme ça. TapTapSend
et Orange avait versé une somme d'argent à Malox par rapport à ce clip, par rapport à ce projet. Parce que Malox avait décidé vraiment prendre ce projet en main, faire le clip, faire la chanson, faire tout et remettre au manager de Prince Aimé. C'est que Malox avait respecté. Mais derrière, le deal était dit que le deal c'était donc ils avaient fait un deal en disant, parce que c'est que Malox avait promis que l'argent que ta personne a versé et Orange, il y a une partie qui devait donner à Prince Aimé, ce qui n'a pas respecté et on ne sait pas pourquoi. Bon, le manager maintenant de Prince Aimé dit que s'il n'a pas suivi Malox, c'est parce que lui il a estimé que bon, Malox a fait le clip, il a fait la chanson, il a tout fait, il les a donnés. C'était maintenant à eux de faire tout pour que cette chanson puisse gagner, pour qu'ils puissent gagner de l'argent avec cette chanson. Vous avez donc compris maintenant qu'il a comme ça derrière cette histoire, celui qui a été vraiment malin derrière cette histoire, c'était Malox. Malox a été très malin. Oui, Malox a été très malin derrière cette histoire. Et aujourd'hui, on passe le temps à crier sur Prince Aimé. Pourtant, les vrais gens qui sont en train de manger et qui ont mangé l'argent derrière cette histoire, c'est Malox. Oui, c'est Malox qui a mangé tellement il a profité. Parce que grâce à ce clip, Malox a profité de ce clip pour sortir une nouvelle chanson. Il a profité de ça pour faire son festival qui est en train de tourner. Oui, qui a cartonné même. Donc vous comprenez donc que maintenant, celui-là qui a profité, c'est Malox, Prince Aimé. Et selon ce que le manager de Prince Aimé dit dans sa vidéo, il dit carrément qu'il a comme ça, que le projet même que Malox voulait faire avec Prince Aimé avait refusé parce que lui au départ, son problème c'était de faire ce featuring avec de Bordeaux. Au point où chaque fois, quand Malox s'appelait Prince Aimé le tournait. Mais il a fallu que le manager de Prince Aimé puisse demander à Prince Aimé que non, va faire le clip avec eux, il va faire la chanson avec eux. Sinon, c'est que le clip et la chanson ne devaient pas, on ne devait même pas faire cette chanson. Donc, il a fallu que le manager puisse convaincre Prince Aimé à le faire. Parce que pour Prince Aimé, lui, il avait dit qu'il est comme ça, il ne peut pas faire un remix avec une autre personne en dehors de Bordeaux. Donc regardez comment le monde est méchant et les hommes sont vraiment cruels. Donc c'est que vous profitez derrière un aveugle, mais pour finir, vous ne faites même pas les efforts de lui donner ce qu'il mérite. Vous ne faites même pas les efforts de lui donner ce qu'il mérite. Donc parce que comme il est un aveugle, vous avez estimé que non, il ne voit rien. Et même si on l'explique n'importe comment, il ne peut pas comprendre pourquoi. Parce qu'il n'a pas quelqu'un dessus, il n'a pas des gens vraiment, il n'a pas vraiment les gens qui peuvent lui dire vraiment ce qu'il va entendre. Ou peut-être les gens à qui il peut faire confiance par rapport à ce problème. Et vous avez dupé un aveugle, vous l'avez volé un aveugle, vous avez profité du buzz d'un aveugle peut-être pour faire n'importe quoi. Et vous avez décidé de le déposer quelque part. Aujourd'hui, le monsieur en question est en train de se lamenter un peu partout comme un enfant de 2 ans. Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas laissé Prince Aimé avec des Bordeaux de continuer les projets? Parce que pour vous, c'est que non. Vous avez décidé en clash avec eux, les Ivoiriens. Et les Camerounais ont répondu présent par rapport à ça, juste parce que non, c'est une façon pour eux d'aider aussi un aveugle. Mais pour finir, c'est vous qui avez profité. Le mec aujourd'hui est en train de bavarder, en train de crier partout, mais personne ne veut l'écouter. Mais on pense que non, c'est lui qui est fautif, c'est lui qui est ceci. Alors la famille, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important la famille. Et partagez cette vidéo massivement.